Pas de limite, tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me suis, je te suis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer, comment t'as jamais aimé. Je suis tombé amoureux, d'un coup, d'un coup, d'un coup. Un coup, un coup, un coup, pas benaka, un coup. Un coup, un coup, un coup, un coup, pas de technique. Un coup, un coup, un coup, trop de plaisir. Un coup, un coup, un coup. D'un coup, amour et d'un coup, elle a conquis mon cœur. D'un coup, d'un coup, d'un coup, elle a changé ma vie, ma star, mon bébé. D'un coup, d'un coup, elle me dit je t'aime. Naye, naye, yo, naye, naye, yo. Allez, la maman, fais-moi ça bien. Allez, la maman, fais-moi ça bien. Je vais danser, oh. Ah. Oh. Ah. Bébé oh. Ah. Bébé oh. Oh. Piloter. Piloter. Élever le niveau. Élever le niveau. Partager. Piloter. Oh. Oh. Élever le niveau. Elle me dit mon chéri, fais mon bisou là là. Je des bisous là là là. Ne reste pas là là là. Enlève le cadenas. Chéri, fais-moi tout ça là là. Je des bisous là là là. Ne reste pas là là là. Enlève le cadenas. Elle veut que je chante pour elle chaque jour, mon bébé. Elle dit que ma voix lui donne de l'amour, mon bébé. Elle veut que je chante pour elle chaque jour, mon bébé. Fais comme tu sais faire, fais-moi ton jour, mon bébé. Nayo, naye, naye, voilà mais la maman, voilà bien, naye mais la bébé, voilà la bien. Je vais chanter pour te soigner, je vais chanter pour te soigner. Naye, 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 naye mais la maman, voilà bien, naye mais la bébé. Voilà bien, je vais chanter pour te soigner. Je vais chanter pour te soigner. La Lisa m'a accompagné, madame Beto. 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 Laisse-moi te prouver, il n'y a pas de comme toi. Laisse-moi te chanter, que tu es tout pour moi. Obana gâté, Obana jamais, Obana gâté, Obana jamais. Oh. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les gens. Voilà. J'aime quand on est calme comme ça là. J'aime quand on est calme comme ça. J'espère que tous les têtes de mort là dorment déjà. Ils vont nous voir demain. J'aurai déjà fini mon direct. Donc bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Regarde, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Oh. Vous les voyez arriver. Vous ne faites rien. Inondez-moi les cœurs. Inondez avec les cœurs et faites les partages. Parce qu'ils sont déjà en train de menacer le direct. Le cours d'aujourd'hui est très important. Hein. Regardez. Va tout doucement avec nous. Steve, partagez le direct. Partagez le direct et envoyez-moi plein de cœurs. Regardez, ils sont là. Les têtes de mort sont arrivées. Ils sont en train de... Je veux voir plein de cœurs. Je veux voir plein de partages. Voilà.
Le cours d'aujourd'hui, c'est sur comment pénétrer pour éviter l'éjaculation précoce. Voilà, parce que il y a beaucoup des hommes qui sont là, qui me regardent. Il y a beaucoup qui se disent qu'ils ont l'éjaculation précoce. D'autres, parfois même n'ont pas l'éjaculation précoce. C'est juste qu'ils ne savent pas pénétrer. D'autres aussi, parfois aussi. Il y a beaucoup de trucs. Donc, on va venir pas à pas. J'attends que vous soyez 1000. S'il n'y a pas 1000, je ne parle pas. Donc, partagez. S'il n'y a pas 1000, je ne parle pas. Donc, je m'assois, j'attends les 1000. Et ensuite, on commence. OK? C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne fais pas je ne fais plus les directs la journée parce qu'il y a trop de pression. Je ne fais plus les directs la journée à 20h, 19h parce que il y a trop de pression. Je préfère à 7h, on n'est pas trop, il n'y a pas trop de pression et là je me sens un peu bien. Mais j'attends aussi que ça monte quand même. Donc partagez, il faudrait que ça monte. OK? Ça doit monter avant que je ne commence. Les têtes de mots sont en train de menacer le direct. Vous voyez, vous ne dites rien. Envoyez les cœurs. Sécurisez le direct. Sécurisez le direct. Ils sont là. Sécurisez. Partagez, partagez, partagez. Si on n'est pas nombreux aujourd'hui, je ne parle pas. On remporte ça pour demain. Voilà. Si vous ne faites pas le travail, je ne parle pas. Même si je ne veux pas trop de gens, mais il faudra aussi que quand même vous respectez. Vous me respectez. Je ne peux pas parler avec 400 personnes, 370 personnes. Non, c'est trop, c'est peu. C'est peu au fait. Moi, je parle pas avec 370 personnes. Au moins 1000 personnes. Je parle. Si vous n'êtes pas 1000, je ne parle pas. Donc, avant de commencer même quoi que ce soit, je fais ma pause publicitaire. Pour avoir un teint chic comme Lorena, vous me contactez en inbox. J'ai les gammes de produits bio natural. Pour avoir les produits pour les lèvres roses, vous me contactez en inbox. Pour avoir le beau baraba, vous me contactez. Pour avoir les jolis seins bien remontés, vous me contactez en inbox. J'ai les produits. Pour avoir plus de détails, plus d'informations, vous me contactez en inbox. Je sais aussi que ma page est restreinte parce que on m'a envoyé le message là qu'ils ont restreint ma page parce que hier, ils ont trop signalé, donc ils ont restreint ma page. Mais au moins, je vais 1000 personnes. Regarde, les têtes de mots sont là. Bloquez-les. Au moins à 1000, je parle. Si la page... Même si la page est restreinte, mais au moins 1000, je parle. S'il n'y a pas 1000, je ne parle pas. Voilà. Ils ont trop signalé hier. Trop. Ils ont restreint ma page. S'il n'y a pas 1000, je ne parle pas. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Parce que le cours d'aujourd'hui, c'est très important. Je ne veux pas revenir sur ça. Regardez l'exemple. J'avais déjà fait le cours comment faire la fellation. Mais il y a les gens qui viennent encore en inbox pour me poser la question. Oh, je ne connais pas comment faire la fellation. Bloquez-moi les têtes de mots là. Ils sont en train de menacer le direct. C'est ce qu'ils ont fait hier. On m'a restreint ma page. Ils ont fait la même chose hier. Bloquez-les. Et là où quelqu'un met un commentaire bizarre, dites-moi, je le bloque. Je vais vous bloquer. Parce que c'est vous là, au lieu seulement que vous venez vous limiter, que vous insultez. Au lieu que vous venez vous limiter là, que vous insultez, mais après vous signalez aussi. Vous êtes déjà à 700. Vous êtes à 700, je veux 1000. Aujourd'hui là, je veux 1000. S'il n'y a pas 1000, je ne parle pas. Voilà, j'ai dit ça. Parce que franchement, avec tout ce que je fais là, ça me regarde. Les autres qui m'insultent. Les autres qui me... Je ne sais pas, au fait. Je ne sais pas les gens qui signalent, au fait. Je ne sais pas.
Je ne sais pas pourquoi. Regardez comme ils sont en train d'envoyer les têtes de mort. Sécurisez le direct vous aussi. Envoyez les cœurs. Oh. Les têtes de mort là, quand ils veulent commencer à faire sauter vos comptes. Vous pensez que quand vous mettez les têtes de mort là, on ne vous voit pas. Il y a une qui est en train de pleurer. Elle a perdu son compte hier. Hein. Il y a une, elle a perdu son compte hier. On a supprimé même. On a supprimé son compte. Vous pensez que je suis seule? J'ai une équipe derrière moi. Hein. Ne me voyez pas comme ça là, je vais m'asseoir là devant vous. J'ai une équipe. Je ne travaille pas seul. J'ai une équipe. Il y a une fille qu'on a sauté son compte. On a supprimé son compte hier. Quand il veut commencer à sauter tous vos comptes là, ne dites pas que je suis méchante. Hein, parce que quand vous terminez d'envoyer les têtes de mort là, vos trucs vont s'afficher. Voici ça. Je vais vous montrer. Ça va que... Je vais vous montrer. Vos trucs là, quand vous envoyez les têtes de mort là, on vous capture. Quand on va faire sauter vos comptes, ne venez pas pleurer ici. Parce qu'il va demander qu'on saute, on supprime vos comptes. Quelqu'un, tu arrives sur un direct, ça ne t'intéresse pas. Tu arrives sur mon direct, ça ne t'intéresse pas. Ça ne sert à rien de venir mettre les têtes de mort. Si toi, ça ne t'intéresse pas, ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Tu arrives, ça ne t'intéresse pas, tu dégages. Tout simplement, Facebook est grand. Pourquoi vous voulez toujours pousser les gens à être méchants? Pourquoi vous voulez que les gens... Pourquoi vous voulez transformer les bonnes personnes? Après, quand on vous insulte, vous dites que oh, Lorraine a pris une grosse tête. Oh, Lorraine est devenue très sauvage. Lorraine est devenue comme ça. Pourquoi? Lorena, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je connais les personnes avec qui je parle en inbox. Le reste des personnes, des méchantes personnes qui viennent faire la méchanceté avec moi, je ne vous connais pas. Peut-être c'est vous qui venez vous tomber sur mes directs. Vous tombez sur mon direct, ça ne vous intéresse pas. Vous passez tout simplement. Je ne suis pas votre soeur, je ne suis pas votre tante, je ne suis pas un membre de votre famille. Et même si je l'étais, je suis une grande fille. Je suis libre de faire ce qui me plaît. Si j'ai choisi le Comcom, c'est mon choix. Si j'ai choisi le Comcom, c'est mon choix. Comme vous dites, je me prostitue. Ok, je me prostitue, c'est ma vie. Comme vous dites encore, je suis pute. Ok, je suis pute, j'accepte. C'est ma vie. Mais ça vous fait mal en quoi? Ça vous fait mal en quoi? Pourquoi vous venez me signaler? Pourquoi vous m'envoyez les têtes de mort? Pourquoi? Franchement. Regarde les gens, sécurisez les directs. Et les gens qui m'insultent dans les commentaires, insultez-le. Tous ceux qui m'insultent dans les commentaires, insultez-les, insultez leur maman. Insultez-les et signalez leurs commentaires. Tous ceux qui m'insultent dans les commentaires, insultez-les. Parce que je vais relire les commentaires. Je vais relire. Je vais voir si vraiment vous me défendez. Si vraiment ce que vous venez me dire en inbox que continue, courage, si c'est vrai. Vous voyez quelqu'un qui m'insulte là, vous l'insultez très bien. Vous voyez quelqu'un qui me parle les mauvaises paroles, vous l'insultez. C'est moi qui vous donne cette autorisation. Insultez-les. Insultez les gens qui m'insultent. Et les gens qui envoient les têtes de mort, bloquez-les. Et en même temps aussi, vous allez avoir affaire à moi. Parce que j'en ai marre de vous. Je fais un effort d'attendre. Il est quelle heure? Ici, les 0 heures. Je fais un effort d'attendre 0 heure pour dire que non, peut-être à cette heure-là, vous dormez déjà, mais vous venez, vous veillez. Vous veillez jusqu'à cette heure pour venir me trouver. Vous pensez que si je ne fais pas le direct à 20 heures, c'est parce que je veux pas avoir 13 000 personnes, 14 000 personnes, 15 000 personnes en direct, pendant que dans les 15 000, il y a au moins 5 000 personnes qui sont seulement là pour envoyer les cœurs. Je préfère rester là avec 2 000 personnes. Je préfère attendre 0 heure pour rester avec 2 000 personnes. Au moins, les 2 000 personnes là, c'est les gens qui ont vraiment besoin de mon cours. C'est à cause de ça, vous me voyez, je reste jusqu'à l'heure là, je viens faire le direct. Sinon, si je voulais vraiment les vues là, que je voulais trop de vues en direct là, je fais le direct à 20 heures. En ce moment là, tous les sorciers sont encore éveillés, ils n'ont pas encore voyagé. Ils n'ont pas encore voyagé. Parce que ceux qui sont là en train d'envoyer les têtes de mort là, c'est les sorciers qui ont raté leur vol. Parce que 20 heures, ils voyagent pour aller faire la sorcellerie. Ils ont raté leur vol, ils viennent ici là pour me perturber. Mais vous n'allez pas m'avoir. Donc les gens, on va faire notre cours. Je vous ai demandé 1000 personnes, vous êtes déjà à 5300. Vraiment merci. Merci, vous êtes déjà à 5300, merci. Ok, on va commencer. Avec ça là, je suis bien. Donc, je disais que comment éviter l'éjaculation précoce, ok?
Comment éviter l'éjaculation précoce? Pour les hommes là qui me suivent, j'espère que vous allez bien retenir ce que je vais vous dire et que vous allez essayer de faire ça, vous allez essayer de mettre ça en pratique, que vous allez bien écouter mes conseils. Je vais mettre les commentaires de côté, franchement, ça me saoule. Quand je vous lis comme ça me perturbe. Ok, donc avant de commencer le cours, je fais encore ma pause publicitaire. Pour avoir un chic teint comme Princesse Cosmétique, pour avoir un teint sans quinto, contactez-moi en inbox. Je suis la seule vendeuse de produits cosmétiques qui répond aux appels vidéo. WhatsApp Messenger. Vous me contactez pour avoir un teint comme ça, comme le mien. Pour avoir les lèvres roses. Tout est disponible. Pour avoir les seins bien remontés, c'est disponible en inbox. Pour avoir plus de détails, vous me contactez. Je réponds à tout le monde. Les gens que je ne réponds pas trop là, c'est les gens qui viennent me dire comment tu vas. Imagine que j'ai au moins 1000 messages. Je vais d'abord m'arrêter pour répondre à comment tu vas. Va droit au but. Dis-moi ce que tu veux me dire. Dis-moi ce qui te préoccupe. Dis-moi ce qui te... Voilà, ne viens pas me dire, oh chérie, comment tu vas? Je n'ai pas le temps à répondre à tout ça là, j'ai trop de messages. Et franchement, avoir 1000 messages dans un téléphone, ça chauffe la tête. Vous comprenez? Ça chauffe la tête. Donc, quand vous m'écrivez, soyez bref. Dites-moi ce que vous voulez. Si c'est que tu veux me draguer, dis-moi que je vais te draguer. Voilà peut-être un chèque. Viens me trouver à tel pays. Voilà. Donc je vais pas trop, je vais pas le temps de trop parler. Si tu veux me faire voyager, tu me dis que voilà. Si tu veux venir me trouver, tu veux qu'on livre une bonne baise, tu me dis que je viens te trouver, on livre une bonne baise. Voilà. Mais n'oublie pas que moi j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. C'est le Comcom. Je l'ai choisi. Uni pour le meilleur et pour le pire. J'ai le Comcom. Donc, vous qui voulez me baiser là, vous allez souffrir parce que ça là, je ne sais pas si tu as cette taille là. Pour me satisfaire là, il faut avoir ça. Si tu n'as pas ça, donc, je suis désolée pour toi. Donc, soyez un peu bref dans vos messages. Donc, ça, c'est une parenthèse. Alors, je fais encore ma pause publicitaire. Pour avoir un chic teint comme Princesse Cosmétique, contactez-moi en inbox. Pourquoi je ne vais pas faire ma pause publicitaire? Vous me donnez l'argent. Vous me payez. À donner. Et fais ma pause publicitaire pour avoir un teint chic. Vous savez, quand le coup sera sucré, c'est à cause de ça que je fais le malin comme ça. Parce que je veux que celui-là qui est fatigué ne pas. Comme ça, on va rester entre nous. Hey! Les jaloux qui vont venir me mettre tête de mort. Donc, je disais, ok, on passe aux choses sérieuses. Envoyez d'abord plein de cœurs pour mon Comcom. Envoyez plein de cœurs pour mon Comcom, c'est mon chéri, je l'aime trop. À chaque fois qu'il vient en direct, envoyez d'abord au moins 500 cœurs pour mon Comcom. Parce que c'est lui. C'est lui qui me donne le sourire que vous voyez là. Le sourire qu'il vient vous transmettre là. Ok, on a trop parlé, hein. Franchement, il faut qu'on se lance. Alors les gens, pour avoir, voilà, je vais d'abord vous informer que un rapport sexuel dure. La majorité des hommes. La majorité des hommes, je dis même, je peux dire 90%. N'écoutez pas les mensonges que vos amis viennent vous dire au quartier. Hein. N'écoutez pas les mensonges du bar. Les mensonges de haut niveau qu'on vient vous dire là. La majorité des hommes durent au rapport sexuel 6 minutes. 6 à 5 minutes, ok? La majorité, je dis bien, la majorité des hommes dure 6 à 5 minutes au rapport sexuel. Celui qui va venir te dire qu'il dure 30 minutes là, c'est un haut niveau. Celui qui va venir te dire qu'il dure 1 heure là, c'est un haut niveau. C'est un gros mensonge qui n'a pas de taille. Il n'y a que dans la chambre là-bas qu'on connaît la vérité. Donc je vous informe, c'est une information. Parce qu'il y a beaucoup de hommes là, ils se disent que je ne dure pas. La majorité, je dis bien, je pèse mes mots. La majorité des hommes durent au rapport sexuel 6 à 5 minutes. Voilà. Ça, c'est d'abord une information. Si tu dures 6 à 5 minutes, sache que tu n'as pas l'éjaculation précoce. Et après aussi, il y a d'autres aussi qui peuvent... Tu peux aussi satisfaire une femme en 3 minutes ou 4 minutes. C'est possible. Ça dépend de la femme. Et ça dépend de comment tu touches la femme. Tu peux satisfaire une femme en 3 minutes. Donc, si tu fais un rapport sexuel en 3 minutes, ne te dis pas que tu es malade. C'est vrai, c'est pas trop normal, mais ça va. C'est acceptable, ok? Donc, si tu dures
6 à 5 minutes dans un rapport sexuel, tu n'as pas de problème, ça va, c'est normal, ok? C'est normal, 6 à 5 minutes. Mais si tu es maintenant à 1 minute là, faut savoir que tu dois te soigner ou bien tu dois bien écouter mon cours que je suis en train de donner en ce moment. Et maintenant, la première des choses qui pousse les hommes à avoir l'éjaculation précoce, c'est d'abord un problème de respiration. Il y a beaucoup d'hommes, ils ont un problème de respiration. Respiration pas seulement parce que tu peux courir, tu peux bien courir, tu peux faire le sport, tu peux être un sportif, mais ne pas pouvoir bien manipuler ta respiration. Donc, à chaque fois que je vais vous parler de quelque chose, je vais vous donner ce que vous pouvez faire, ok? Je vais vous donner un exercice que vous pouvez faire. Donc, la respiration, la majorité des hommes ont un problème de respiration, ok? Et c'est ça, c'est cette respiration qui leur cause l'éjaculation précoce. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas que la respiration peut faire en sorte que tu éjacules vite. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta respiration, si tu n'arrives pas à respirer, à pouvoir bloquer ta respiration, tu n'arrives pas à respirer par le ventre, ça peut te causer le problème d'éjaculation précoce. Et souvent aussi quand tu as trop un ventre, parce que quand tu as le ventre, tu as un gros ventre, c'est pas facile que tu puisses maîtriser cette respiration là. Donc premièrement, il faut beaucoup éviter de prendre le ventre. Il faut éviter de laisser ton ventre pousser comme ça là. Il faut beaucoup travailler le ventre pour que ça ne soit pas trop grand. Et il faut aussi beaucoup faire l'exercice de respiration par le ventre. Et comment on fait l'exercice de respiration par le ventre? C'est du genre, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je fais. Donc, tu respires, tu essaies de respirer avec le ventre. Tu fermes ta bouche, et tu coupes la respiration et tu tires la respiration. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'espère que vous me comprenez. Hein. J'espère que vous me suivez. Tu prends la respiration depuis le ventre. Tu prends la respiration depuis le ventre jusqu'à les narines. Donc, tu bloques. Mais quand tu regardes, tu peux couper la respiration comme ça. Juste ici en haut. Mais là, c'est pas ici que tu vas la prendre. C'est à cause de ça. Souvent aussi, il y a certains qui font l'exercice. Du genre, il se place comme ça. Il dit à quelqu'un de lui taper sur le ventre. C'est aussi un exercice qui est très bien pour former ta respiration par le ventre. Je vous explique ce que moi je connais et qui peut vous aider et qui est très efficace aussi. Ça peut vraiment beaucoup vous aider. Donc, problème de respiration par le ventre, ça peut vous causer une éjaculation précoce. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à retenir votre respiration par le ventre, ça peut vous causer l'éjaculation précoce. La deuxième des choses aussi, c'est lorsque vous ne faites pas trop les rapports sexuels. Normalement, un homme, que tu sois en couple, quand tu es en couple, ok? Quand tu es en couple, tu dois faire le rapport sexuel. Quand tu es en couple, même en tout cas que tu sois en couple ou pas, un homme qui connaît déjà le plaisir, tu dois faire le rapport sexuel au moins 3 fois dans la semaine. Au moins, je dis bien au moins 3 fois dans la semaine. Sinon, tu peux aller à 4 fois, 5 fois. Parce que parfois aussi, les femmes vous causent l'éjaculation précoce sans pourtant s'en rendre compte. Quand vous vivez avec une femme à la maison, elle vous refuse le sexe à chaque fois, elle vous refuse le sexe à chaque fois, elle peut vous causer l'éjaculation précoce. Les femmes là, ne venez pas m'insulter. Moi, vous ne me payez pas. Je dis ce qui est vrai et qui peut aider les gens. Donc, ne venez pas m'insulter, ne venez pas m'envoyer les têtes de mort parce que je suis en train de dire quelque chose. C'est une vérité. La femme peut te causer l'éjaculation précoce. Parce que lorsque tu vis avec une femme qu'elle te refuse le sexe à chaque fois, elle te refuse le sexe à chaque fois, vous pouvez faire 2 semaines, 3 semaines, vous ne faites pas le rapport sexuel, ça peut te causer l'éjaculation précoce. Donc, un homme doit faire le rapport sexuel au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine et ça te permet de mieux connaître ton corps, ça te permet de toujours je sais pas, je vais vous prendre un exemple. Même vous les hommes là, vous pouvez me dire si je mens, hein, en temps, je vais mettre les commentaires. Parce que vous êtes capable de me dire que je mens ou bien quoi que ce soit. Un homme doit faire le rapport sexuel au moins 3 fois par semaine. Je dis bien au minimum 3 fois par semaine. Pourquoi? Vous allez prendre un exemple. Quelqu'un qui a fait 1 an
sans faire le rapport sexuel. Lorsqu'il monte sur la femme, il peut éjaculer même au moins de 30 secondes. Pourquoi? Celui qui m'envoie les enculements là, il va foutre ça dans son anus. Donc, quand vous voyez un homme qui quitte, je sais pas, il quitte un pays, ou bien il n'a pas fait l'amour, ça fait peut-être 1 an, ou bien 6 mois, il va jouir, il va éjaculer plus rapidement que celui-là qui a fait même hier. Vous-même, vous pouvez tester ça, hein, vous pouvez faire cet exercice. Je pense que mes explications sont un peu compliquées à cause du français. Vous voyez, à cause du français peut-être, mais je pense qu'on se comprend. Si on se comprend, mettez-moi plein de cœur. Je vais voir si vous me suivez, si vous êtes avec moi. Parce que moi, je sais que mon français n'est pas trop catholique, mais je me débrouille et ça va. On essaie d'avancer avec. Envoyez-moi plein de cœurs. Merci pour les cœurs. Donc, c'est ça, c'est ce que je disais. Manque de rapport sexuel peut aussi vous pousser à l'éjaculation précoce lorsque vous ne faites pas trop l'amour. Un homme, normalement, tu dois faire le rapport sexuel au moins 3 fois par semaine. Ce n'est pas que tu es accro, c'est normal. C'est normal de faire le rapport sexuel au moins 3 fois par semaine. Si tu fais le rapport sexuel 3 fois par semaine et que tu te rends compte que tu éjacules toujours vite, tu essaies avec la respiration, problème de respiration par le ventre, cet exercice de respiration par le ventre, tu essaies aussi la respiration par le ventre, tu vois que ça continue toujours. Il faut savoir que tu as un autre problème, ok? Tu as un autre problème. Mais c'est aussi très important aussi, je vais aussi te parler de quelque chose, de la position que tu prends lorsque tu fais le rapport sexuel avec une femme. La position que tu prends lorsque tu fais le rapport sexuel avec une femme, c'est très important aussi. Souvent, la meilleure position, si tu sais que tu éjacules rapidement, la meilleure position que tu dois prendre lorsque tu fais le rapport sexuel avec une femme, c'est une position comme ça. Ok? Donc, du genre, c'est toi, tu laisses la femme monter sur toi. Tu laisses la femme monter sur toi et la femme, c'est elle qui doit manipuler. C'est elle qui doit manipuler, c'est elle qui doit faire les mouvements. Toi, tu restes comme quelqu'un qui est raide. Donc, tu restes comme quelqu'un qui est raide. Tu es juste tout simplement, tu es couché et le truc est là, elle vient, elle prend son plaisir. Et la deuxième chose que les hommes font souvent, l'erreur que les hommes font aussi souvent, c'est que quand ils font le rapport sexuel avec une femme, ils ont toujours tendance à chercher à satisfaire la femme. Alors que quand vous cherchez à satisfaire la femme, vous allez vous perdre et vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Alors que quand vous faites le rapport sexuel avec une femme, vous deviez plus vous concentrer sur vous pour vous maîtriser de manière à ce que vous ne puissiez pas, ça ne puisse pas vous échapper parce que l'éjaculation vous échappe souvent. L'éjaculation vous échappe souvent. La majorité des hommes aussi, quand ils font le rapport sexuel avec une femme, ils ferment les yeux. Quand tu fermes les yeux, comment tu vas connaître, comment tu vas pouvoir te contrôler? Comment tu vas pouvoir te contrôler? Donc, à partir d'aujourd'hui, les hommes, lorsque vous faites le rapport sexuel avec une femme, concentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur vous. Arrêtez de trop vous concentrer sur la femme, à dire que tu vas regarder ses yeux, ceci, cela, comment elle fait les mouvements. Parce que si tu te concentres sur elle, tu vas taper poteau. Alors, pour éviter de taper poteau, il faut que tu te concentres sur toi-même. Tu te concentres sur toi-même pour comprendre ton corps. Parce que à chaque rapport sexuel, si tu contrôles ton corps, tu vas découvrir que, tu vas remarquer que tu découvres chaque chose sur ton corps. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre. À chaque rapport sexuel, quand tu fais le rapport sexuel, si tu contrôles ton corps, tu vas découvrir quelque chose à chaque rapport sexuel. Tu vas découvrir une partie de toi à chaque rapport sexuel. Tu vas mieux comprendre ton corps à chaque rapport sexuel. Mais si tu n'écoutes pas ton corps, si tu ne contrôles pas ton corps, que tu te concentres à regarder la fille, à vouloir l'impressionner, à vouloir lui montrer que tu es Brad Pitt ou bien je ne sais pas comment on appelle les stars de porno là, en vouloir lui montrer que tu es toi la star du porno, tu vas taper poteau. Donc à partir d'aujourd'hui, quelque chose que tu dois aussi apprendre à faire, premièrement, c'est la position que tu dois prendre. La position que tu dois prendre. Normalement, au début d'un rapport sexuel, ne te concentre pas à une position qui va te faire éjaculer. Concentre-toi à une position qui est normale. Une position qui te donne le plaisir, mais pas trop, pas à l'extrême. Et la meilleure position, c'est celle de... Comme ça là, la fille est montée sur toi, toi tu es par l'arrière. Donc, ça va faire en sorte que quand tu vas prendre cette position, toi tu vas lui faire jouir rapidement.
Parce que franchement, la majorité des femmes aiment bien cette position. Sauf que il y a d'autres femmes, quand elles font cette position, elles ne savent pas faire cette position. On appelle cette position la position ascenseur. La position ascenseur, c'est la meilleure position pour un homme qui a l'habitude d'avoir l'éjaculation précoce. Ok? Donc, les femmes, sauf qu'il y a les femmes, c'est pas toutes les femmes qui savent faire l'ascenseur. La majorité des femmes qui ne savent pas faire l'ascenseur disent que ça leur fait mal au ventre. Ça leur fait mal au ventre parce qu'elles ne savent pas comment il faut faire cette position. Ça aussi, c'est un autre coup. Donc, messieurs, si tu es là, tu me regardes. Premièrement, il faut opter pour une bonne position. Il faut opter pour une bonne position. Deuxièmement, il faut te concentrer sur toi. Tu te concentres sur toi au lieu de te concentrer sur la femme. Tu te concentres sur toi au lieu de te concentrer sur la femme. Envoyez-moi plein de cœurs. Avant de continuer, je fais encore ma pause publicitaire. Parce que vous ne me payez pas. Pour avoir un teint chic comme Princesse Cosmétique, contactez-moi en inbox, un teint sans quinto. Voilà, comme vous pouvez le voir. La seule vendeuse de produits qui répond aux appels vidéo WhatsApp, c'est moi. Envoyez-moi plein de cœurs parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Le direct est menacé. Parce que depuis là, avec tout ce que je parle là, on ne monte même pas à 15 000. Donc, c'est qu'il y a un problème. Je suis en train de boire du jus, hein. Tout ce que je vous parle là, je suis lucide. Je ne bois pas l'alcool. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui sort de ma bouche, je suis consciente de ce que je vous dis. Et je sais ce que je vous dis. Je maîtrise mon sujet. Je ne parle pas parce que il faut crier. Je vous parle avec l'expérience. Ok? Celle-là, la patronne des Comcom, c'est moi. La reine des Comcom. Je sais comment. Le Comcom, c'est l'inspiration divine. C'est Dieu qui m'a révélé de venir aider les couples, pour venir sauver les couples. Donc, ce que je te parle, c'est la vérité. Si tu écoutes ce que je te dis, mon frère, tu vas sauver ton couple. Ok? Donc, l'autre truc que je disais que parfois, il faut beaucoup faire le rapport sexuel et faites un effort de parler avec votre femme. Faites un effort de parler avec votre femme, que si vous lui demandez le rapport sexuel, ce n'est pas forcément parce que vous voulez juste vous faire plaisir, c'est pour maintenir votre corps en santé. Ok? C'est pour maintenir votre corps en santé. Quand vous faites beaucoup le rapport sexuel, c'est très important pour vous. Parce que ça vous maintient en santé. Mais quand vous durez sans faire le rapport sexuel, les autres ont souvent tendance à dire que quand tu ne fais pas trop le rapport sexuel, tu vas garder l'énergie. C'est faux. C'est une erreur. Ok? C'est faux, c'est une erreur. Un homme qui ne baisse pas trop, jouit facilement. Mais un homme qui baisse tout le temps, résiste encore plus. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses là que les gens embrouillent dehors sans connaître. Ils parlent seulement parce que le bouche à oreille, radio trottoir, parce que l'autre a dit, ils n'ont même pas testé. Ça prend. Et puis voilà, on parle avec l'expérience. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la différence. Ok? Donc, il faut beaucoup faire le rapport sexuel. Il faut parler avec votre femme. Parce que les femmes ont toujours tendance à dire que c'est pas mon problème, ça te regarde. Si réellement elle t'aime, il faut lui faire écouter ma vidéo là. Elle va savoir que ce que je suis en train de dire, c'est bon. Ils sont en train de signaler le direct. Envoyez-moi plein de cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et maintenant, la deuxième chose que je voulais aussi vous dire, qui peut aussi vous aider, c'est quoi? Lorsque vous faites l'amour, essayez de savoir la partie qui vous fait jouir rapidement. Si c'est lorsque vous regardez peut-être les seins de votre femme, parce que il y a beaucoup des hommes là, quand ils regardent les seins de sa femme, ça lui fait jouir rapidement. Il y a d'autres hommes aussi, quand ils regardent les yeux doux que la fille fait, tu sais, nous les femmes là, on est des bandites. Quand on sait que par exemple, quand tu vas regarder nos yeux là, tu vas jouir. On va bien faire même les yeux que, vous voyez, donc, il faut éviter aussi les parties que vous savez que quand vous regardez votre femme, quand vous êtes en train de faire le rapport sexuel avec votre femme, que quand vous lui regardez là-bas, ça vous fait jouir rapidement. Ça vous fait jouir rapidement. Je ne sais pas si tout ce que je suis en train de parler là, vous êtes avec moi. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Mais comme je vois aussi plein de cœur, je sens que vous m'écoutez. Merci. Explique-moi la position. J'arrive avec les explications. Donc, faites un effort de mieux vous concentrer sur une partie que vous savez que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Si c'est par exemple que quand vous regardez son visage, ça vous excite plus et ça vous pousse à jouir rapidement, essayez de regarder le mur ou bien essayez de regarder le plafond et ne fermez pas les yeux lorsque vous faites le rapport sexuel. Parce que si vous fermez les yeux, ça va vous surprendre. Ok?
Ça va vous surprendre. Donc, ne fermez pas les yeux. Faites un effort d'avoir les yeux ouverts lorsque vous faites le rapport sexuel. Faites un effort d'avoir les yeux ouverts. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit. Faites un effort d'avoir les yeux ouverts lorsque vous faites le rapport sexuel. Évitez de fermer les yeux. Merci pour les cœurs. Je fais 5 ans sans faire un rapport. Si tu as fait 5 ans sans faire rapport, faut savoir que le premier jour que tu vas faire le rapport sexuel, tu vas jouir même peut-être en 1 seconde. Ça là, c'est pas un débat. C'est pas un débat au fait. Et ce n'est même pas, je n'ai pas envie que tu viennes me dire que, ah, moi, je peux faire même 5 heures. C'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. Le jour que tu vas faire le rapport sexuel la première fois, si tu as fait 5 ans, sache que tu peux jouer en 5 secondes. Mais ce n'est pas parce que tu es malade, c'est juste parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait le rapport sexuel. Et dans les mois qui vont suivre, tu vas voir que tu vas durer plus. Tu vas durer. Donc, c'est ça. Et la deuxième, la position ascenseur, je vais mieux vous expliquer ça la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui me dit, il faut me répondre la position ascenseur. La position ascenseur, c'est lorsque tu es couché, ok? Lorsque tu es couché et que ta partenaire monte sur toi. Lorsque tu es couché et que ta partenaire monte sur toi, c'est une position qui fait beaucoup de plaisir aux femmes. Mais les hommes ne le savent pas. Et les femmes aussi ne savent pas parce que quoi? C'est pas toutes les femmes qui savent faire la position ascenseur. Les hommes et les femmes ont tendance que quand ils font la position ascenseur, ils veulent que la fille mette tout à l'intérieur. Alors que c'est une erreur. Venant de l'homme, venant de la femme. C'est une erreur. Normalement, la position ascenseur, ça consiste que la fille, normalement, et ce n'est pas n'importe quelle fille qui fait ça. Ce n'est pas n'importe quelle fille qui fait ascenseur. Je vais vous faire un exemple. Ascenseur, c'est ça. Donc, la fille, tu dois camper comme ça. La fille, voilà. Donc, quand tu es sur le lit, tu descends. Et ça va comment il peut vous faire ça? Ok, je vais vous faire ça. Une petite démonstration. Normalement, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de démonstration de position. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous aider. Donc, la position ascenseur, c'est ça. Ok? La fille est comme ça, là. Donc, ce qu'elle fait, c'est comme ça. Et toi aussi, le gars qui est en bas, tu ne dois pas bouger. Et tu ne dois plus non plus l'appuyer pour qu'elle descende, pour qu'elle fasse monter, elle fait rentrer tout. Non. Tu ne dois pas l'appuyer pour qu'elle fasse rentrer tout. Non, elle doit rester là seulement pour qu'elle joue avec juste le bout. Ok? Ça donne aussi le plaisir. Mais ça donne plus le plaisir si toi qui es en bas, tu tournes. Si tu ne veux pas vite jouir, tu ne tournes pas. C'est une position aussi qui donne trop de plaisir. Donc, c'est ça la position ascenseur. La fille est là, elle doit jouer avec ici. Ok? Elle doit jouer avec ses cuisses. Ça doit être aussi une fille sportive. Une grosse fille, si elle fait l'ascenseur, elle peut tomber. Donc, les grosses filles là, excusez-moi. Mais la position ascenseur, vous allez nous excuser, c'est pas pour vous. Ok? Donc, faut pas aller casser le lit, s'il te plaît. Avec beaucoup de respect. Les grosses filles, vous allez nous excuser. La position ascenseur, c'est pas pour vous. La position ascenseur, c'est pour les mingini. Sexy girl, oui, c'est pour eux. Ou encore, si tu veux faire ascenseur là, il faudrait que tu aies un lit confort. Un lit confort, tu sais que si tu fais comme ça, au cas où tu veux redescendre là, qu'il y a peut-être, il y a un bon support. Sinon, vous allez vous trouver tous en bas. Voilà. Donc, moi, je donne des conseils, les inconvénients aussi. Donc, c'est ça la position ascenseur. Vous voyez? C'est ça le mouvement. Position ascenseur. C'est ça la position ascenseur. C'est un grand sport, hein? Voilà. C'est pas n'importe quelle fille qui fait ascenseur. Donc, vous allez nous excuser. Ok? Vous allez nous excuser. Vous allez... Regarde, ils sont en train de menacer le direct. Envoyez-moi plein de cœurs. Les grosses filles là sont... Les grosses filles là sont en train d'envoyer les cœurs. Mais chérie, il y a le thé pour perdre le poids ici là. Donc, arrêtez de dire que oh, parce que je suis grosse, il y a tout pour perdre le poids. Donc, si tu vois que tu es là dans les 100 kilos, viens me contacter en inbox. J'ai le thé pour toi pour perdre le poids. Est-ce que tu m'entends? Ah! Merci, mes femmes sûres et mes hommes sûrs. Nous sommes à 0 et vous êtes à 15 000 en direct. Bravo. Je suis fière de vous.
Vous voyez, même moi-même, malgré que je suis Mingini, rien que ce que j'ai fait là, ça m'a quand même fait un peu le souffle et tout. Libère-moi de mon WhatsApp. C'est qui c'est celui-là? C'est qui c'est? Regarde-moi un voyou comme ça là. Je suis en direct, tu me dis que tu es libère de mon WhatsApp. Est-ce que je suis avec mon téléphone ici? Voilà le téléphone qui est posé. Il y a quelqu'un qui dit allô, bonsoir. Je suis encore en direct. Quand je termine le direct, je vous réponds. Ok? Maintenant, il y a beaucoup d'exercices avec les problèmes d'éjaculation précoce là. Deuxième de chose encore, c'est que vous allez remarquer, est-ce que quand vous faites le rapport sexuel avant d'uriner, mais c'est très important, ok? C'est très important de faire le rapport sexuel sans d'abord uriner. Je vais dire quoi? Au fait, non. Ça dépend de tout un chacun. Ok, ça dépend de tout un chacun. Il y a certaines personnes, quand ils font le rapport sexuel avant d'uriner, ils durent plus. Il y a d'autres aussi, quand ils font après avoir uriné, ils durent. Donc, vous allez d'abord faire cet exercice de regarder à quel moment, qu'est-ce qui vous arrange, vous. Parce que ça, là, cet exercice, ça dépend de tout un chacun. Il y a d'autres personnes, là, ils sont en train de vous faire un coup approfondi, hein, à mieux connaître votre corps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup des hommes là, ils sont en train de me regarder là avec les gros yeux. Ils ne connaissent même pas leur corps. Ils ne connaissent pas leur corps. Mais quand ils veulent parler là, ils vont venir dire que c'est un pute. Ils vont venir dire que c'est une fuite. Reste là seulement, fait quoi? Laissez-moi tranquille. Tu vas me dire. Oui, non, j'ai déjà toujours. Donc, je disais que faites un effort de savoir. J'arrive avec ça quoi ça vous pousse de côté parce que quand elle vous lit en même temps je parle là, je m'embrouille. Donc je disais que faites un effort aussi de savoir si lorsque vous faites le rapport sexuel avec les urines, si ça vous fait durer ou encore lorsque vous faites les rapports sexuels après avoir, j'ai dit quoi même? Lorsque vous faites les rapports sexuels après avoir uriné, si ça vous fait durer, ou encore lorsque vous faites les rapports sexuels sans uriner, si ça vous fait durer, parce que ça aussi c'est très important, c'est quelque chose que les hommes négligent, mais c'est très important, parce qu'il y a certains hommes là, quand ils font le rapport sexuel avec les urines au ventre, qu'est-ce qu'ils se mettent dans la tête? Qu'est-ce qui se met dans la tête? Je vais vite me libérer, je vais aller uriner. Il y a d'autres aussi, lorsqu'ils sont ils font le rapport sexuel sans avoir uriné, quand ils sont déjà en train de faire le rapport sexuel, ils ont l'envie de uriner. Tout de suite, ils se disent quoi? Je vais vite jouir et ensuite je vais aller uriner. Donc pendant qu'ils sont en rapport sexuel, les urines viennent. Donc c'est tout ça. C'est tout ce que je suis en train de dire que c'est pourquoi je suis en train de dire que il faut aussi faire cette expérience. Il faut faire cette expérience, uriner avant de commencer le rapport sexuel ou bien ne pas uriner, même si vous ressentez l'envie de uriner, ne pas uriner avant de commencer le rapport sexuel. C'est la raison pour laquelle on dit chaque homme doit faire l'amour au moins 3 fois par semaine. Comme ça te permet de mieux connaître ton corps et ça te permet de rester en santé. Les femmes là viendront me dire que oh, donc tu encourages des hommes à baiser tous les jours, c'est important. Normalement, c'est très important. Chaque homme doit faire le rapport sexuel au moins 3 fois par semaine. Mais je ne dis pas que tout le temps. Vous pouvez aussi espacer, mais c'est important. La troisième, je ne sais pas, on ne compte même plus, on ne sait pas si c'est troisième, quatrième. Une chose aussi très importante, c'est quoi? Les gens disent que, parce que hier, quand j'étais en direct, j'ai dit aux gens ici là que c'est très important, la masturbation. Les gens disent, oh, c'est une insulte. Oh, c'est très important de vous masturber. Mais l'erreur, c'est quoi? Il faut savoir comment se masturber. Comment se masturber? Lorsque tu te masturbes avec un film porno à côté, franchement, ça t'affaiblit le mental. Ça t'affaiblit le mental et ça fait, tu peux devenir impuissant. Lorsque tu te masturbes en regardant un film porno, ça t'affaiblit.
ça t'affaiblit, ça fait en sorte que ton mental ne puisse pas trop fonctionner. Donc, c'est une erreur de se masturber avec du porno. C'est bien de regarder du porno lorsque tu sais peut-être que ça te permet juste de vite t'exciter pour pouvoir passer à l'action avec ta femme. Mais pourtant, la meilleure manière de regarder le porno, la meilleure manière de te masturber, c'est te masturber sans porno et sans femme à côté. Ça aussi, ça te permet de mieux te découvrir toi-même et ça te permet de travailler ton mental. Ça te permet de travailler ton mental et ça te permet je vais dire ça comment? Ça te permet de te concentrer et ça te permet, lorsque tu vas faire le rapport sexuel avec une femme, tu vas avoir une capacité de concentration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va te permettre une imagination. Par exemple, quand tu vas te masturber, par exemple, tu es dans la douche, tu cherches à te masturber, ça va être difficile pour toi de pouvoir éjaculer. Tu ne sais pas ce que tu es en train de travailler là. Tu es en train de travailler ton mental. Parce que lorsque tu seras à la douche en train de te masturber, il n'y a pas de porno, il n'y a pas de femme devant toi. Et là, tu vas chercher à éjaculer avec l'imagination. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas chercher à te masturber, tu vas chercher à éjaculer avec l'imagination. Ça peut faire en sorte que quand tu seras sur une femme, vu que tu as travaillé ton mental et que tu as l'habitude de travailler ton mental, à chaque fois que tu seras sur une femme, parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais un peu bien comprendre. L'habitude, c'est une seconde nature. Lorsque tu as travaillé comme ça, là, que tu as l'habitude de te masturber, tu as l'habitude de travailler ton mental en te masturbant sans femme à côté, sans porno, juste avec l'imagination. Ça va faire en sorte que quand tu seras sur une femme là, tu vas vouloir chercher l'imagination encore pour pouvoir éjaculer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le phénomène là. Donc, quand tu seras sur une femme en train de faire l'amour à une femme là, tu vas vouloir encore chercher, quand tu vas vouloir éjaculer, tu vas chercher à imaginer quelque chose. Et la chose, peut-être c'est quelque chose, tu vas essayer d'aller rêver quelque part, un truc comme ça là. Ça t'a formé le mental. Donc c'est très important aussi de se masturber. Les gens vont dire que ce n'est pas important, c'est très important. Mais il faut connaître comment te masturber. Parce que lorsque tu te masturbes, ça te fait travailler le mental. Et le mental aussi est très important. Parce que le mental te permet que lorsque tu vois une femme nue, tu as déjà un mental d'acier. Tu ne peux pas facilement éjaculer comme ça, comme quelqu'un qui a un mental faible. Que quand il voit une femme nue, tout de suite, parfois même il y a d'autres hommes qui ont le mental très faible là. Quand il voit une femme, quand il voit seulement les seins d'une femme dessinée, il éjacule, étant assis, seul comme ça là. Il se demande même que, mais franchement, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade. Tu n'es pas malade. Juste que tu as un problème, tu as un mental faible. Tu es faible de mental. Tu es un garçon faible de mental. Et alors, à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à travailler ton mental en essayant de te masturber tout seul, sans porno et en diminuant. Tu dois réduire les pornos. Normalement, le porno, tu dois le suivre quand tu es avec une femme, juste pour te permettre de te faire quoi? Genre, et ça aussi, même c'est souvent quand c'est une femme qui est en face de toi que, franchement, il n'y a pas trop de motivation. Le porno, tout le temps, ce n'est pas bon. Que ça soit avec une femme, que ça soit seule, ce n'est pas trop bon. Parce que ça t'affaiblit le mental, ça t'affaiblit aussi ça t'affaiblit en tout cas en un mot. Ce n'est pas trop bon le porno, ok? Maintenant, il y a deuxième chose aussi, c'est les aliments. Il y a beaucoup d'aliments que tu dois éviter. Sinon, la majorité des hommes qui mangent les aliments comme les arachides. Les arachides sont les aliments qui permettent à l'homme d'avoir l'érection, ok? Et alors que lorsque tu t'habitues, qu'à chaque fois que tu veux avoir l'érection, tu dois consommer un aliment pour pouvoir avoir l'érection. Ou encore les gens là qui prennent trop de Viagra là, ça vous affaiblit. Ce n'est pas bon. Donc il y a beaucoup de choses aussi comme ça là qui vous causent l'éjaculation précoce. Ok? Qui vous cause l'éjaculation précoce. Et il y a aussi un autre encore cas. Ça c'est aussi un cas très important. Et là maintenant, c'est vraiment... Ça c'est le point même. Vous savez que je garde toujours le bonus pour la fin. Je garde le bonus pour la fin. Ok? Je garde le bonus pour la fin. Regardez comment il va vous surprendre. Regardez ça.
Peut-être même toi-même, tout de suite, là, tu vas me dire, ah ouais, la fille là, elle est folle, hein, la fille là. Hein, c'est Lorena, princesse cosmétique. Ah, c'est moi-même. C'est ça. La Gola qui a le teint qui ja. La Gola qui vous donne les bonnes choses en même temps en faisant pause publicitaire. Pour avoir un teint chic, magnifique, sans quinto, tu contactes Lorena en privé. Tu m'écris en inbox ou encore tu écris sur le numéro qui est affiché. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux avoir les lèvres roses aussi, tu me contactes en inbox. Si tu veux avoir les lèvres roses, si tu veux avoir les teints bien rebondis là, si tu as les problèmes de boutons, les problèmes d'acné, tu me contactes en inbox. Donc, je disais quoi, j'aime garder le meilleur pour la fin. C'est pour que les gens là qui sont pressés là, ils se dégagent d'abord. Ils nous laissent. Même si on reste à 5, c'est bon. Comme ça, on fait bien notre coup, tranquille. On sait qu'il n'y a pas les intrus au milieu de nous. On est là en famille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la meilleure des choses aussi, c'est quoi? Il faut savoir pénétrer une femme pour éviter l'éjaculation précoce. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ce que je vais dire par là? Merci pour les cœurs. Franchement, vous avez compris. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est l'expérience. C'est l'expérience, ma chérie. Il y a quelqu'un qui me demande, tu as appris tout ça ou c'est l'expérience. Ma chérie, quand tu me vois là, je n'ai pas 5 ans. Ok? Et moi, chaque soir, je baise avec mon concombre. Donc, je connais beaucoup de choses. Et moi, je vous dis, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration divine. Parfois, elle dort comme ça vient seul. Parfois, quand elle commence comme ça vient seul. Et ça vous fait les merveilles dans vos vies. Et ça sauve les couples. C'est ça, c'est ce que j'ai choisi. C'est de sauver les couples. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je disais, en même temps, il fait encore pause publicitaire, hein, pour avoir un chic teint comme Princesse Cosmétique sans quinto, la seule vendeuse de produits cosmétiques qui répond à vos appels inbox, à vos appels vidéo, Messenger, en inbox, je suis. Si tu veux connaître si le teint là est vraiment réel, si c'est pas le filtre, si c'est pas le fond de teint comme les gens disent qu'on met les fonds de teint, contacte-moi en inbox, appelle-moi vidéo, bon, je reparle les appels vidéo là que je reprends, l'appel vidéo, le Bangalais est attendu devant moi là. Non, hein. Pas le genre d'appel vidéo là. Hein. Le genre d'appel vidéo, Lorena, j'ai envie de passer ma commande de gamme de produits. Pas les gens d'appel vidéo que je ouvre l'appel vidéo comme ça et vois le Bangalais qui est tendu comme ça. Toutes les veines sont tracées. Merde. Il y a quoi même avec vous? Je vous ai dit, je suis occupé. J'ai choisi le Comcom. Tu ne peux pas avoir plus gros que mon Comcom. Il y a quoi même avec vous? Oh! Arrêtez de venir me mettre vos bangalas dans mon inbox. Arrêtez de m'envoyer les bangalas tordus. Les bangalas crochets. Arrêtez. Arrêtez de m'envoyer les bangalas crochets là. Ok? Voilà. Donc, je disais, la dernière et la chose que vous faites aussi, l'erreur universelle, que beaucoup des hommes ici, peut-être toi-même qui est là, qui me regarde, tu as déjà fait ça. Tu as déjà fait ça peut-être 2, 3, 4 fois. C'est la manière dont tu pénètres la femme. C'est la manière dont tu pénètres la femme. On est tous conscients ici là que beaucoup des hommes, lorsque tu touches la chair de la femme, ça peut te faire jouir rapidement. Quelqu'un qui est en train de vomir la tête, il te bloque d'abord, tu vas aller vomir là-bas tes poils. Tu vas aller vomir là-bas tes poils. Bloquez-moi le gars. Bloquez-moi l'enfoiré qui vient de vomir là. Prends tes vomis là, tu fous ça dans ton anus. Ou encore tu fous ça dans la chatte de ta mère. Voilà. Fous les vomis là dans la sale chatte de ta mère. Parce qu'elle n'était pas appelée ici. Si vous voulez venir vous faire insulter gratuitement, je vais très bien vous insulter. Voilà. Tu peux aller foutre ça dans la chatte de ta mère.